17 degrés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai très bien dormi. Bon, très compliqué hier quand même la chaleur, hein. On a eu jusqu'à 31 degrés encore jusqu'à 18 heures dans le camping-car. Après les températures ont commencé à baisser, la nuit a quand même été fraîche, donc on a très très bien dormi. Le matin on a tout ouvert. Comme chez nous en été, hein, on a tout ouvert pour prendre un maximum de fraîcheur dans le camping-car. Et puis je pense que d'ici une heure, on va tout fermer pour essayer de garder au maximum cette fraîcheur. Il n'y a pas de transition, hein, on passe de 16 degrés à 31. Pour vous dire, j'ai même pris une douche froide hier soir avant d'aller me coucher, pour être sûr de redescendre un peu en température, parce que c'est vrai que... Alors là, je suis en train de faire le petit déjeuner. Didier est en train de se raser à l'extérieur. Là, il est branché au cul du camping-car. Et puis aujourd'hui c'est dimanche, donc on va faire une journée tranquille, peut-être un peu nature, je sais pas, on va voir. Moi j'aurais bien aimé faire un petit pique-nique en bord de rivière. Je sais pas, on va improviser, mais ça va être une journée de dimanche. Petite journée tranquillou. On va traverser la route là-bas en face, en sortant de l'aire des camping-cars, et on va aller marcher là-bas. Je vais vous montrer où est-ce qu'on marche le matin, au bord du Cher, au bord de la rivière. Vous allez voir, c'est super, ça nous permet de faire un petit peu de sport. Voilà, donc on tombe sur ce magnifique parc. Il y a de quoi faire de la marche, du footing, des petits exercices, des étirements, des pique-niques. Très agréable. Alors, ce petit coin sympa s'appelle les méandres du Rio de Bray. Voilà, toute une balade qui doit aller assez loin quand même. 3 km. Oui. Et là, il y a des quais en fait, parce que c'est un endroit qu'ils appellent même un peu plus loin le port de Saint-Georges. Il y avait beaucoup de marines marchandes qui passaient par là pour ravitailler même les châteaux. On entend les grenouilles? Il y a le moulin aussi, tu vois. Ah oui, il y a un moulin, c'est vrai. Il y en a plein sur le bord. Ouais. En tout cas, pour la marche du matin, pour réveiller le corps, c'est parfait. C'était à l'ombre. Et en plus, on est à l'ombre. Le luxe. On décolle de bonne heure, hein. Là, il doit être 8 heures. Il faut partir à la fraîche, hein, parce que déjà dans une heure, vous revenez, ça commence déjà à plomber, hein. Et tout le long, il y a des jolies maisons, des superbes propriétés. Il y a même un moulin transformé en hôtel chambre d'hôte, juste en face de l'écluse barrage, on va dire, petit barrage. Voilà, le moulin, chambre d'hôte. Et il y a des gens qui viennent pêcher aussi. Bon, on a demandé, apparemment, ça mord pas. Je pense que les poissons dans le bord. Tu vois des poissons qui sautent? Non, des poissons au bord. On cherchait de l'eau, tu arrives à voir des reflux de poissons. Ah oui, il y a des bancs là, je les vois. Là, c'est en train de bouger. Bonjour. Ça, c'est Agréable, hein, pour la balade du matin quand même. ça, c'est le barrage. Ils appellent le barrage. Et ça, c'est les anciens quais où s'amarraient les bateaux pour ravitailler. On va descendre sur les quais. Il y a des nappes de verre, là. Ouais, il y a les anneaux d'amarrage. Et puis avec cette lumière du matin, c'est très très joli.
La nature se réveille, les oiseaux, ça grouille de partout. Ça y est, j'ai mis les lunettes, j'ai enlevé la veste, j'ai chaud, c'est bon, le corps est chaud. Et tout le long, on a même des petites pancartes comme ça, explicatives, pour présenter les bateliers, les vignerons qui travaillaient sur le Cher. C'est sympa. On fait du sport et on se cultive en même temps. Voilà, le petit tour est terminé. On arrive à l'intersection où on va traverser pour retomber sur l'aire de camping-car. Vous allez voir, elle est très facile à reconnaître. Il y a 2 lapins avec des mottes de paille de chaque côté. Donc là, on a traversé en courant parce que c'est une nationale, donc il y a quand même du passage. Et l'aire de camping-car qui est là. Donc si un jour vous passez par là, vous vous arrêtez, vous stationnez. Et si vous avez envie d'aller faire un petit peu de sport le matin, pour vous dégourdir les jambes, vous savez où aller. Et le dimanche matin, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la galerie marchande de Saint-Georges-sur-Cher, dans les Halles, le marché. Il y a le fromager, poulet rôti, fruits et légumes, miel. C'est vraiment sympa l'environnement de cette aire de camping-car. Nous sommes à Montrichard. On a décidé de venir boire le café ici. Et belle surprise, j'avais même pas prévu au départ de prendre la caméra. J'ai dit bon, on boit le café puis on revient. Et ben j'ai bien fait parce que vous allez voir, c'est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ça. Au niveau historique, je peux te parler. Ah, visiblement, c'est l'heure de la messe. Ouf, je suis coiffée comme un as de pique là. Ça c'est le casque de moto. Bon, j'ai tombé la veste parce que là il commence déjà à faire chaud. Avec une magnifique bâtisse. Et là on voit à toutes les époques. Et voici l'intérieur. Apparemment, c'est un hospice. Entrée de la forteresse. On va aller voir là-haut ce qui se passe. On va aller voir les donjons. Bon, comme d'hab, hein. Ça devait être journée du dimanche relax. Non, finalement, ça se termine en visite. Tout est beau ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a toujours un truc à voir. Bon, dommage, a priori, l'accès à la forteresse est fermé le matin. C'est ouvert de 14h à 18h30. Bon, tant pis. Là, il fera trop chaud pour la visiter, donc on va l'admirer d'en bas, c'est pas grave. Ah, est-ce qu'il y aurait un petit passage par là? On a peut-être trouvé une autre entrée. On va voir. Ça donne quoi?
Bon ben on continue, hein. La rue du Prêche. Et on continue, on monte, on monte, on monte. Je crois qu'on aime ça en fait. Il y a des chemins, mais... Je ne sais pas du tout où on va, mais on y va. C'est reparti. Mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi les gens, à l'époque, avaient toujours besoin de se percher? C'est fou ça. Commence à faire chaud. Je vous montre, hein. C'est pas de la gnognotte. Eh ben, on arrive dans les bois. Je t'ai vu, hein, Didier. C'était pas très discret. Comme quoi, quand on se donne du mal, on a toujours une belle surprise. Ça y est, t'as fini de pisser? Ouais. Tu crois que je t'ai pas vu? Je te connais comme si je t'avais fait. Mince, Didier, il y a des caméras. On t'a peut-être vu pisser. Oups. Et de là, on a une vue superbe sur le village. L'arrivée du pont. On voit loin jusqu'à l'horizon. Partout, il y a ces petites fleurs violettes. Je sais pas ce que c'est très joli. Ça ressemble à des orchidées en fait. Des pois de senteur. Des pois de senteur. Ouais. Ouais, ça a un petit côté orchidée quand même. C'est charnu. Très joli en tout cas. Bon, c'est un café sportif. Si vous connaissiez pas le principe, voilà. Il y a aussi le concept de la photo surprise et la photo mystère. Alors ça, Didier vous expliquera. C'est son petit truc qu'il aime bien faire. C'est un bon secret. Ouais. Comment tu fais? Tu mets le bras en l'air, tu appuies sur le bouton, tu prends une photo et tu sais pas ce que ça va donner. Où c'est le... Voilà. Et mon Richard, ben, le roi Richard, c'était le roi lion. On voit l'écusson là-haut, là, l'emblème. Et on entend toujours des tourterelles. Où qu'on aille ici, on entend des tourterelles. C'est fou ça. Et on est revenu en bas du village, au bord de la rivière. C'est superbe. Ce qui me frappe toujours, moi, c'est le niveau de l'eau. Le niveau est très bas, il n'y a presque pas d'eau. Il y a un peu de courant. Attention, on voit pas plus. Il y a toutes les vieilles maisons bourgeoises qui sont ici en fond de bord du fjord. Beaucoup de voies vertes aussi, à faire à vélo. Oui, c'est une petite plage en fait. Hein. Plage du dimanche, des habitants locaux. Quand tu sors de l'eau, là, tu dois sentir la vase. Comme Je quand on sais va dans pas, l'eau. mais elle est très verte quand même. Hein. La question bête du jour. Il comprend le GPS quand tu lui parles avec ton accent? Mais j'ai l'impression qu'il me comprend mieux que toi. Que tes parents. Dis donc! Bah oui. On va essayer de voir s'il y a moyen de longer le Cher comme ça, à moto. Allez, On va voir jusqu'où ça va. On va tenter. let's go. Alors comme partout dans la région, les personnages qui ont donné leur nom aux rues, c'est que des personnages royaux en rapport. Là par exemple, rue Sully, rue du Roi, rue Louis XIV, Okay. rue Henri IV. Bon, Marie, elle est où la moto?
j'aurais naturellement dit par là. D'accord. Et Mais après là, tu je me... viens de voir qu'il y avait les colombages là-bas. Donc là-bas les bois. Donc, Tout au fond, là-bas C'est plutôt On va là-bas alors. là-bas, je pense. Ouais, allez. Vous savez où elle est la moto? Non, je sais pas. Non, c'est de Vous l'autre savez, côté. vous C'est de savez l'autre où elle côté. est la Non, moto? c'est là-bas. Bon, C'est c'est là-bas. là-bas. Tu On vois, va tu là-bas. me fais faire des bêtises. Ouais. Allez, on va là-bas. Est-ce que vous savez où elle est la moto? Je vous fais voir où elle est la moto. Mais non, elle est là. Elle est là la moto. En fait, elle est en face, elle est là. Ah ben elle est là. Ouais. était- Elle est où la elle moto? était derrière nous. Voilà, allez. Ouais, bon. Donc Pas mon ça. GPS il me comprend plus avec mon accent moi que Marie avec son GPS interne. Allez. J'ai pas le sens de l'orientation. Ah bah oui, elle est là. D'ailleurs, en parlant de moto, j'en profite pour dire que aujourd'hui dimanche, c'est le jour des Harley Davidson. On en voit passer énormément. Et les voitures de collection aussi. Partout. C'est bon, t'as trouvé les clés? Ouais, j'ai même trouvé la moto. Ça va. Déjà, on n'a pas perdu les clés. Tout va bien. La moto aussi. Allez, c'est parti. Calling down my name. Why don't you hear me Oh, midnight highway, shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Oh, stop your freight train, let a lost man ride. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh, fare you well, darling, ain't coming back no more. Why don't you hear me Bon, bah là, wonder? on passe hein, avec la moto, oui. Je sais pas. C'est la vidéo mystère.
reconnais bien avec les petits lapins. C'est jour de marché, donc évidemment il y a beaucoup de monde ce matin. Et avec nos gentils voisins, parce qu'on a fait des connaissances, on a fait un petit apéro hier soir, super sympa. Il fait 30 degrés dans le camping-car, donc on essaye de maintenir un peu de fraîcheur dehors avec la tendue. Alors, système D, on a improvisé une tendue par soleil avec une bâche qu'on avait. Voilà, donc peut-être quelque chose qu'on investira pour plus tard. Une toile, une tendue de... Une toile à journée, ouais, une toile perforée. Ouais, une toile perforée pour protéger du soleil et puis qui laisse quand même passer un peu l'air. En fait, ce matin, quand on est parti, on avait tout ouvert de bonne heure. Et comme ça, il faisait très frais avec la fraîcheur de la nuit. Il faisait 17-18 degrés dans le camping-car. Donc on a vadrouillé toute la matinée. Et à partir de midi, quand vraiment le soleil est au plus fort, ben là, ça a commencé à monter. Donc on n'arrivait plus à maintenir la fraîcheur à l'intérieur. Tout fermé. Donc obligé d'ouvrir. Et à la limite, il faisait meilleur dehors que dedans. Parce que dehors, au moins, il y a un petit filet d'air. Alors qu'enfermé dedans, ben, en fait, non. Ça garde pas la fraîcheur. Et puis, il n'y a pas ce petit air de ventilation qui fait que c'est tenable, quoi. Alors, à 21h30, il fait 27 degrés, dans le camping-car. Ouf! Ça y est, le soleil se couche enfin. Il est 21h30 et une bonne douche froide, une bonne nuit. Et dehors, on sent quand même une bonne fraîcheur grâce à la forêt qu'on a derrière, là, qui ramène vraiment comme une vague de froid sur l'emplacement. Et ça fait du bien. On a rentré la tendue, le store. On laisse toujours le sopplaire toute la journée, donc ça nous protège de la chaleur. La nuit de la fraîcheur. Il ne restera plus qu'à rentrer la table et chaises. Et voilà. Coucher de soleil sur l'aire de camping-car de Saint-Georges-sur-Cher. Et le soir, on voit passer des montgolfières. C'est très sympa. Juste au-dessus du camping-car park.